Pas de chaos au Niger. Aucun candidat en lice pour la présidentielle n'a eu la majorité pour être déclaré élu au premier tour. Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane s'affrontent pour un second tour. Au Mali, le pouvoir retournera aux civils. Les autorités de transition y tiennent et le martèlent. Plus de suspense en RDC, Modeste Bahati, c'est celui qui identifiera une nouvelle majorité parlementaire pro-Tshisekedi. Et voilà pour le sommaire. Bonjour, nos voeux les meilleurs pour 2021. Une première dans la série des élections présidentielles dans la sous-région ouest-africaine ces derniers mois. Il faudra un second tour pour élire le prochain président du Niger. Au terme des résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, est en tête, mais n'a pu totaliser la majorité requise pour être déclaré élu dès le premier tour. Il affrontera pour un second tour l'ancien président Mahaman Ousmane, suivant quelques chiffres donnés par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les suffrages exprimés valables s'élèvent à 4 778 573. Les suffrages exprimés valables, c'est eux que je viens de vous donner, pour un taux de participation de 69,67%. Les voix ainsi obtenues se répartissent pour les candidats suivants. Bazoum Mohamed, 1 879 543 voix, soit 39,33%. Maman Ousmane, 811 838 voix, soit 16,99%. Seni Oumarou, 427 623, soit 8,95%. Albadi Abouba, 337 866 voix pour, soit 7,07%. Yakoubou Ibrahim, 257 151 voix obtenues, soit 5,38%. Djibo Salou, 142 656 voix obtenues, soit 2,99%. Malan Alma Oumarou, 118 038 voix, soit 2,47% des suffrages obtenus. Moussa Barazi Hassan, 114 865 voix obtenues, soit un pourcentage de 2,40%. Laden Tchanna Omar Hamidou, 76 296 voix, soit 1,60% des suffrages exprimés. Au Mali, le président de transition Bandaou, installé par les militaires après le putsch du 18 août, s'est porté garant jeudi d'un retour au pouvoir de civils élus dans les délais prévus. Il assure que personne ne prendra le processus en otage. Bandaou, ancien officier sorti de sa retraite par les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août, a prêté serment fin septembre à la présidence, l'un des organes de la transition mise en place par les militaires. Ces derniers ont promis de rendre les rênes aux civils après des élections. Après avoir envisagé une période de transition allant jusqu'à 3 ans, les colonels se sont engagés à le faire au bout de 18 mois. L'emprise qu'ils exercent sur la transition ainsi que l'ampleur de la tâche consistant à organiser de front des élections, réformer la Constitution tout en faisant face à la propagation djihadiste ainsi qu'aux multiples maux du pays suscite cependant des interrogations sur la réalisation de cette promesse dans le temps. Dans son message aux Maliens à l'occasion de la nouvelle année, Bandaou a déclaré que l'essence de la transition résidait dans la préparation et la tenue d'élections incontestablement propres et tenues à date. Le calendrier en est actuellement discuté, a-t-il dit, selon le texte de son discours publié sur les réseaux sociaux. Je suis l'ultime garant du processus électoral, a-t-il dit. Je le dis clairement, personne ne prendra le processus en otage, mais en retour, personne ne doit en être exclu, a-t-il ajouté.
Le Mali est dans la tourmente depuis les insurrections indépendantistes et djihadistes partis du Nord en 2012. Un accord de paix a été signé avec les indépendantistes, mais les agissements des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique se sont propagés malgré le déploiement de forces françaises et internationales. Les attaques djihadistes se doublent de violences intercommunautaires. Des milliers de civils et militaires ont été tués depuis 2012. Le nom de l'informateur tant attendu en République démocratique du Congo est connu. Il s'agit du sénateur Modeste Bahati. Il a été désigné pour identifier une nouvelle majorité parlementaire en faveur du président Félix Tshisekedi. Plus de précisions à travers cet élément. Le président congolais Félix Tshisekedi a nommé le sénateur Modeste Bahati Lukwebo pour identifier une nouvelle majorité parlementaire en sa faveur après avoir mis fin début décembre à la coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila, selon un communiqué lu le vendredi à la télévision d'État. Le chef de l'État a confié une mission d'information au sénateur Lukwebo pour identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, selon ce communiqué de la présidence congolaise. Le 6 décembre, le président Tshisekedi a annoncé la fin de la coalition qu'il formait avec son prédécesseur Kabila, toujours majoritaire au Parlement. Sur fond d'achat présumé des voix, le camp du président a enregistré des ralliements qui lui ont permis de renverser le 10 décembre la présidente pro-Kabila de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Plusieurs fois ministre pendant les 18 ans du règne de l'ex-président Joseph Kabila, le sénateur et homme d'affaires Bahati Lukwebo a quitté le Front commun pour le Congo, FCC, qui regroupe les partisans de Kabila en juillet 2019 pour se rallier au président Tshisekedi. Âgé de 64 ans, dans quelques jours, Lukwebo, président du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDC, revendique 43 députés sur 500 à l'Assemblée nationale. Depuis pratiquement une année, l'ancien président Joseph Kabila reste quasi muet face à l'offensive de son successeur et ancien allié et aux premières divisions et défections au sein de sa machine de guerre politique, le FCC. En Centrafrique, le président Touadéra a relevé de leurs fonctions officielles au sein du gouvernement 3 leaders de groupes armés anti-Balaka ou ex-Seleka le 31 décembre 2020. Tous sont membres de la coalition de groupes armés lancée dans une nouvelle rébellion depuis une quinzaine de jours. Ces 3 leaders de groupes armés anti-Balaka ou ex-Seleka, relevés de leurs fonctions, avaient été nommés à des postes officiels dans le gouvernement au lendemain de l'accord de Khartoum de 2019. Les décrets ont été signés par le président Touadéra et son premier ministre. Le premier décret relève de ses fonctions Maxime Mokom, leader de l'une des 2 ailes anti-Balaka et proche de l'ancien président François Bozizé. Il était depuis mars 2019 ministre chargé du DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Il avait rejoint le gouvernement dans la foulée de l'accord de paix de Khartoum qui prévoyait parmi ses mesures phares la formation d'un gouvernement inclusif. Le second décret concerne le chef du groupe armé UPC, Ali Darassa, et celui du MPC, Mahamat Al-Khatim. Ils étaient tous 2 conseillers militaires spéciaux à la primature. Ali Darassa pour la zone nord-est, Mahamat Al-Khatim pour la zone centre-nord, précisément en charge des unités spéciales mixtes de sécurité. Des unités regroupant en théorie des soldats des forces armées centrafricaines et des combattants de groupes armés. Leur création était elle aussi prévue par l'accord de Khartoum, même si elle a tardé à se concrétiser. Albert Yoloke Mokweme, le porte-parole de la présidence, explique que leur évocation est la conséquence de leur rôle au sein de la nouvelle rébellion qui menace de descendre sur la capitale. Il n'exclut pas que d'autres mesures similaires puissent suivre prochainement. Au Nigeria, des scientifiques ont identifié une variante de la Covid-19. Cette découverte intervient alors que le pays a été durement touché par l'épidémie en décembre dernier. Des études sont en cours pour préciser les propriétés de cette variante du coronavirus identifiée au Nigeria. Elle a été observée sur 2 patients le 3 août et le 9 octobre dernier lors d'analyses menées sur 200 échantillons par les scientifiques de l'ACEGID, le Centre d'excellence africain de recherche génomique et des maladies infectieuses.
D'après ce centre de recherche, les 2 patients présentent des mutations génétiques. Pour l'heure, la seule certitude est que cette nouvelle variante du coronavirus est différente de celle observée au Royaume-Uni, comme l'explique le professeur Christian Happy, le directeur de la CEGID, à l'origine du séquençage génétique de cette variante. Nous pensons que cette variante a très probablement muté au Nigeria. Elle est différente de la souche présente en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, mais elle partage 2 mutations avec la souche apparue au Royaume-Uni. Nous n'avons pas analysé d'échantillons récents. Nous ignorons dans quelle mesure d'autres patients sont affectés par cette nouvelle souche, a-t-il avancé. Pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre cette découverte et l'accélération des contaminations ces dernières semaines au Nigeria. De retour en Algérie, après 2 mois en Allemagne où il a été soigné de la Covid-19, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a signé vendredi le décret promulguant la révision de la Constitution, la pierre angulaire de l'Algérie nouvelle, selon la présidence. Reportage. Le décret signé, la réforme entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel, selon un communiqué de la présidence cité par l'agence officielle APS. Projet phare de Tebboune, en quête de légitimité après avoir été élu lors d'un scrutin massivement boycotté par la population le 12 décembre 2019, l'amendement constitutionnel avait été soumis à un référendum national le 1er novembre. Il a été approuvé avec le taux de participation électorale le plus bas de l'histoire du pays, 23,84%, et en l'absence du chef de l'État hospitalisé en Allemagne. Moins de 15% du corps électoral s'est prononcé en faveur du texte, censé répondre aux aspirations du soulèvement populaire du Irak, né en février 2019, et réclamant un démantèlement du système politique en place depuis l'indépendance en 1962. Les partisans du Irak avaient appelé à boycotter le référendum. Tout en mettant l'accent sur une série de droits et libertés, la nouvelle loi fondamentale maintient le caractère présidentialiste du régime et élargit les prérogatives de l'armée, pilier du pouvoir. Rentré mardi à Alger, Tebboune, 75 ans, a repris ses activités en recevant mercredi le chef d'état-major de l'armée, le général Saïd Changria, et en paraphant jeudi la loi des finances pour 2021. Parmi les autres priorités de l'agenda chargé du chef de l'État figure l'élaboration de la nouvelle loi électorale en vue des prochains scrutins locaux et législatifs et le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dès janvier. L'Algérie a commandé à la Russie, vieil allié, un premier lot de vaccins Sputnik V. Et c'est déjà la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.